La pêche en bateau, c'est vrai que c'est un gros kiff pour moi. C'est le moyen de m'évader quelques jours. J'ai un travail qui me demande beaucoup de temps, d'être très disponible pour les gens. Donc quand je prends mon bateau et que je pars pêcher quelques jours, que ce soit sur Orient ou ailleurs, c'est le moyen d'être au calme, isolé, loin du monde, dans la nature, et de profiter et d'essayer de prendre quelques carpes. Donc ouais, c'est toujours un kiff. Il fait très chaud, franchement, c'est limite insoutenable. On a passé toute la journée à chercher les poissons, on a fait vraiment des kilomètres dans la forêt, en bordure, en pleine eau. On arrive un peu face à un dilemme parce qu'il nous reste 2 nuits. Là, on va passer du temps à pêcher parce que pour le coup, on a passé beaucoup de temps à naviguer et ça n'a pas payé. Il y a des fois on se gaufre et il y a des fois ça marche. Là, je pense qu'en fait, on est vraiment tombé dans un créneau parfait et elles étaient encore là. Là, tu vois, c'est clean, là. Regarde, c'est gratté en plus. Oh, carpe, devant nous, une commune. Ça fait plaisir. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver aujourd'hui à domicile. Ça fait maintenant quelques années que je suis chez Fox. Orient, tout le monde le sait, c'est un lac que j'ai beaucoup pratiqué, qui est au pied de chez moi. Il me tient énormément à cœur. Et aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour un tournage en bateau, donc sur ce lac. Le lac, je le pêche quand même régulièrement depuis pas mal d'années maintenant. Donc je le connais bien, mais à chaque fois qu'on y va, c'est toujours des conditions différentes. Il faut chercher, se creuser la tête. Là, il fait beau. Donc voilà, on va chercher et puis ça va être l'occasion d'essayer de prendre quelques poissons. Allez, une petite bière, on l'a pas volée celle-là. Allez, santé mon poulet. À défaut d'avoir trouvé les poissons ce matin, on ne se laisse pas abattre. On va bien manger, c'est important. On est en grand lac, on bouffe des calories, à se déplacer, à remonter les poids, à chercher, à ramer. C'est super important, il faut bien manger. Quand on a faim, on n'est pas efficace. Donc on va bien manger et puis après on va repartir en quête de quelques poissons. Alors Orient, à chaque fois que j'y viens, c'est vrai que comme j'ai un emploi du temps chargé, j'y passe rarement 3, 4, 5 nuits. Généralement c'est plus 24-48 heures. J'ai une approche assez particulière dans le sens où je ne vais pas me dire tel secteur, la météo elle est comme ça, je vais aller là-bas et je pêche, que je vois des poissons ou pas, je m'installe ici. Généralement j'ai plus une approche qui s'apparente à du stalking si c'en est pas vraiment. J'ai tendance à naviguer beaucoup. Comme je le dis tout le temps, je préfère sacrifier 2, 3, 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures s'il faut, à naviguer. Mais quand je m'installe, que je pose les montages, je ne vais pas vous dire que je suis à 100% sûr de trouver les poissons et de pêcher dessus, mais généralement, voilà. Je suis plus du genre à me dire, voilà, je navigue, je m'installe, on a des chances de trouver des poissons, on pêche dessus, mais voilà, c'est pas mon genre de me dire je vais me poser à tel endroit, le vent il souffle comme ça, on va l'avoir de face, etc. J'ai une approche un peu différente. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de temps de pêche quand les poissons sont là, qu'ils ont envie de manger. On pêche dessus, on a plus de chances d'en prendre.
Alors là, c'est vrai qu'on a un peu plus de temps que ce que j'ai l'habitude de pêcher à l'accoutumée quand je viens sur Orient, parce qu'on a 3 nuits à partir de ce soir. C'est perturbant. On est dans une période où, pour être honnête, il y a des poissons qui ont déjà frayé, il y a des poissons qui n'ont pas frayé. J'ai eu l'occasion d'en voir cette semaine, je suis venu traîner, j'ai essayé de regarder, prendre un peu la température. C'est compliqué, c'est une année particulière, le lac est très bas par rapport à la période, très bas. Je me comprends, il manque 1 mètre d'eau, donc forcément ça change la donne. Tous les arbres, toutes les forêts immergées qui sont habituellement vraiment sous l'eau et où les poissons peuvent aller loin dans la forêt pour se planquer, cette année c'est pas le cas. Ça change la donne, ça change le comportement du poisson. J'ai bon espoir, il nous reste 3 nuits, je pense que ça va le faire. Mais voilà, ça change un petit peu la donne, mais c'est ça aussi qui fait le charme de la pêche ici, c'est qu'il faut s'adapter en permanence. Je le sens plutôt bien, je pense qu'on va réussir à trouver quelques poissons, à en prendre 1 ou 2, voire plus, j'espère. Et voilà, on verra bien. Maintenant, il nous reste 3 nuits, il ne reste plus qu'à pêcher. Et puis, on verra bien ce que le lac va nous réserver comme surprise. Voilà. Là, on est pas mal. Alors effectivement, on est arrivé hier soir, hier en milieu d'après-midi, donc le temps de mettre le bateau à l'eau, etc., de préparer les affaires, c'était déjà la fin de journée. On a décidé de ne pas pêcher la première nuit. Bon, déjà, c'était l'occasion de se retrouver avec Matt, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et puis en plus de ça, on était tous les deux fatigués, lui a fait la route, moi j'ai travaillé. On a respecté la réglementation, donc voilà, on n'a pas pêché la première nuit, on s'est bien reposé, ça fait du bien. Et ce matin, l'objectif c'était vraiment de naviguer, de perdre du temps de pêche afin de l'optimiser par la suite pour essayer de localiser des poissons. C'est beau, hein. Encore il manque de l'eau, c'est dommage. Je laisse imaginer les combats quand il y a 1 mètre d'eau en plus. Ouais. Là-dedans, c'est assez violent. Faut que je refasse un bas de ligne pour la dernière canne. Parce que bon. Ça, je laisse ça à Tambrotte. Bon, une petite victoire, mais une victoire quand même. On a passé toute la journée à chercher les poissons, on a fait vraiment des kilomètres dans la forêt, en bordure, en pleine eau. On n'a rien vu, on n'a pas vu de poissons, à part des silures. Mais bon, on n'est pas venu là pour ça. Et on avait ancré les bateaux là sur une zone qui potentiellement nous intéressait pour faire la nuit, où on pouvait pêcher vraiment 2 axes différents. Et coup de chance, on allait poser la première canne. Et en fait, on a pris un petit peu plus large de façon à quand même aller voir. Je voulais poser une canne en bordure, assez loin du bateau. Et en arrivant là à 10-15 mètres des arbres, la flotte elle était vraiment brouillée, teintée. Et on a eu de la chance parce qu'il y a un poisson qui est vraiment venu à notre rencontre, il est sorti des arbres. Donc ça fait vraiment plaisir, franchement, ça ne veut pas dire qu'on va en prendre, mais déjà ça donne un peu confiance, ça confirme le fait que malgré le niveau du lac assez bas, il y a des poissons qui traînent dans les bordures, et je pense qu'elles y montent la nuit. Donc bon, finalement on va décaler les bateaux, on va se remettre un peu plus près de là où on a vu les poissons, parce que là on est vraiment trop loin. Et puis on va se focaliser sur cette zone-là pour cette nuit, puis ma foi on verra bien, on va ajuster la pêche, on verra demain. Mais voilà, en plus on est sur secteur de nuit, ça va pêcher parfaitement pour la nuit là. Donc on va attaquer notre première nuit de pêche comme il faut.
Et puis il n'y a plus qu'à croiser les doigts, poser les montages comme il faut, et on va espérer que le lac nous récompense, parce que je pense qu'on l'a bien mérité. Donc voilà, allez, on va retourner bosser, on va remonter les angles des bateaux, et puis on va se décaler. Allez, on va essayer de trouver une trouée pour poser la deuxième canne. Enfin, une trouée. Une place propre dans la forêt. On pêche vraiment dans la jungle là, ce soir. Et bon, il y a des poissons qui viennent, on en a vu une tout à l'heure, donc on va essayer d'aller les chercher là où elles semblent se trimballer. En espérant que ça paye. Pas de raison. Là, mon copain, quand elle va se piquer, elle va faire une crise de panique. Il a enterré le plomb. Et bah de lui aussi. Gros temps sur le lac là. Le vent se lève. Ça fait pas semblant. Ça a l'air de tomber là-bas de l'autre côté. C'est tout noir. J'espère qu'on va passer à travers les gouttes. Par contre, ça peut être bon pour la pêche, je pense. Il a fait chaud toute la journée, là notre bordure elle est brassée et ça souffle vraiment fort, ça fait pas semblant. Là je pense que voilà, il y a des poissons qui étaient sur zone pour finir de frayer. Elles ont très certainement, à mon sens, après c'est possible que je me trompe, mais fini de frayer avant qu'on arrive sur zone. Et elles étaient encore là pour s'alimenter, pour reprendre des forces. On trouve pas grand chose, non? On cherche, mais pour le moment, on trouve des glanes, on trouve pas de carpe. Ça va le faire. Ouais, carrément. J'y crois bien. J'y crois bien. De nuit, on arrête de bouger, on se pose tranquille. La zone est normalement pas mauvaise. On verra bien. Sur un malentendu, ça peut bicher. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas vraiment de spot bien nettoyé. Il y a vraiment de l'herbe partout. Et là, c'est un enfilement de tronc. Donc le problème, c'est que si on fait une touche ici, la musique, je la connais, quoi. Le poisson, il va tailler dans les arbres. Ça va être compliqué de le sortir. Donc, c'est pas simple. Mais bon. On va voir ce que ça donne, peut-être présenter la canne et puis on verra ce que ça donne. Là tu vois c'est clean, là. Regarde, c'est gratté en plus. Oh, carpe devant nous, une commune. Tu la filmes? Bon les gars, ça fait plaisir. Je pense que bon, on n'est pas dans un nid de poissons, il n'y en aura pas 50 000. On est venu voir ici parce que ça nous paraissait déjà plus joli que plus loin là à gauche. Le comble du hasard, même heure qu'hier, on rentre dans le bois, on voit un poisson qui se trimballe. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on en fera, mais déjà la confiance, elle remonte d'un cran. Et pour le moral, c'est vraiment plaisant parce que je peux vous dire qu'après autant de temps à naviguer sans rien voir, à chercher, etc., ça fait du bien. Elle n'est pas dans l'épuisette, mais ça fait du bien.
Et on a eu la chance de tomber au bon endroit au bon moment, tant mieux pour nous. Mais voilà, à mon sens, on a vraiment fait le bon choix et on a aussi eu de la réussite parce que par rapport à ça, on est tombé comme il fallait sur les poissons qui s'alimentaient juste après avoir terminé de frayer quelques jours auparavant, quoi. Ça peut pêcher là sous la souche aussi. En plus on est dans le passage, ça peut être cool s'il y a des poissons qui arrivent de là-bas pour aller là-bas. On peut les taper. Putain, je vois rien, j'ai un vieux contre-jour là. Allez, premier montage, on va déposer ça propre. Je vais nettoyer un coup avant parce que putain c'est dégueulasse. Petite boîte de maïs doux, comme ça demain on peut contrôler si ça a bougé. Les poissons ils aiment bien en plus. Voilà, allez, une poignée de Tiger, 3-4 bouillettes. Et normalement, on devrait pas être trop mal. Allez, la première canne elle est posée. On est confiant parce qu'on a vu un poisson. Après, c'est pas toujours bon signe. Mais déjà, il y a des poissons dans le coin, il y en a au moins une. Je pense qu'elle n'est pas toute seule. C'est toujours mieux que de pêcher sur des zones où on voit rien. Donc, on croise les doigts. Tout est posé nickel là, c'est aux petits oignons. On va un peu barrer la zone, je pense. Et puis, on croise les doigts encore une fois. J'espère que le lac va nous gâter parce qu'on l'a bien mérité. Quand tu as passé toute la journée au soleil et que tu remets ton t-shirt et qu'il y a encore du soleil, ça te démonte les épaules. Ah, ça brûle hein. Ah ouais. J'aimerais vraiment pas être une merguez. Ça va que je connais le lac parce que sinon je pourrais dire que je fais du tourisme. Bon, c'est un peu le cas quand même, mais... Donc là, changement de stratégie complet pour ce soir. On s'est posé sur une zone que je connais, une zone où il y a régulièrement du poisson, peut-être pas tout le temps, mais maintenant la stratégie ça va être de dire on pêche des zones de pseudo-tenue, des zones visitées, on pose les montages, on s'installe, et on verra bien ce qui se passe. Il nous reste 2 nuits, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc voilà, on va aller reposer les cannes là pour ce soir. On est sur secteur de nuit en plus, donc c'est cool. Et ma foi, j'espère que le lac il va être généreux parce que je pense qu'on l'a bien mérité. Vu tout ce qu'on a fait, on a dépensé de l'énergie, pas mal de batterie, etc. Donc voilà, on pose les cannes et puis on verra bien.
Deuxième touche. On a eu la chance d'ouvrir le compteur cette nuit. Ça c'est une bonne nouvelle. Et je pense qu'on est vraiment tombé sur la bonne zone. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, je sais. Où est-ce qu'il est le poisson? Il va sortir là. Ah, là-bas dans les arbres. On a une autre là-bas qui est montée dans les roseaux. C'est quoi le mur? Et c'est un bœuf. Ah, j'ai loupé. Là c'est une commune. Une commune, une grosse commune. Ça c'est du sport les gars. Putain. Bien joué mon pote. La vache. Et là je pense que c'est maillé en plus. Bien maillé. Regardez la largeur du poisson. C'est un truc de fou. Ah oui, il y a vraiment une vache là. Bon bah après ça, celui qui me dit que le matos Fox c'est pas costaud et que ça tient pas, ben je comprends pas. Ouais bah deuxième touche, un gros poisson là. Franchement je le sens bien, on le sentait bien, on est venu là, j'ai vu des poissons hier, là ça commençait à rentrer pas mal de petits poissons. Et puis là derrière, cette nuit on fait deux poissons, deux grosses, c'est nickel, impeccable. Donc voilà, allez on va la peser un coup, parce que celle-là elle vaut son coup de peson. Elle est vraiment grosse, donc là le sac il est à rien. « 23 750. Combien? 23 7. Ah bon poisson. Et voilà, quelle belle récompense. Après 3 jours vraiment compliqués, on a été plutôt récompensé cette nuit, on le sentait bien, hein. Faut dire ce qui est, on a vu des poissons en arrivant sur la zone hier, on a pêché dessus. Il y a une canne qui a produit 2 touches, on a eu la chance de mettre les deux dans l'épuisette, malgré qu'on pêche vraiment dans la jungle. Et premier poisson, donc cette super miroir on l'a pas pesé, hein, je pense qu'elle doit faire entre 16 et 18. Un super poisson typique d'Orient, des couleurs magnifiques, un joli combat. Et après 3 jours de galère, elle nous a donné le smile. Voilà, un vrai beau poisson. Bon bah voilà, deuxième poisson de cette session et de cette nuit. On vous le disait hier, on avait trouvé des poissons, on espérait être récompensé et je pense que là, il n'y a pas plus belle récompense. On en a bavé, les grands lacs c'est ça, c'est des moments de galère, un peu de désillusion et puis il y a un moment donné, ça joue dans la tête, quand on lâche rien, ça finit par payer. Et là ça a payé sacrément bien. Magnifique poisson, une grosse femelle.
qui a frayé il y a quelques jours très certainement. Pas loin de 24 kg. J'imagine pas combien elle faisait avant frais. Mais bon, peu importe. Le poids, on s'en fiche. On a fait 2 poissons, on est ravis. Il nous reste 24 heures pour terminer cette pêche en beauté. Et là, on est déjà aux anges. Voilà, le lac nous a récompensé, je pense qu'on l'a bien mérité. C'est super, super content. Alors pour rentrer un peu dans le détail de ce qui me réussit plutôt bien quand je viens pêcher Orion, je pêche toute l'année avec le même montage, donc j'ai une confiance absolue là-dedans. J'ai vraiment eu des bons résultats, c'est costaud, ça présente bien, c'est parfait. Donc c'est un blowback avec un hameçon de 2, un cure-shank. L'important dans ce genre de situation, c'est d'avoir des matériaux solides et de ne pas avoir la crainte quand on va devoir tirer sur les poissons dans les obstacles, etc. de se dire est-ce que mon matos va me suivre. Moi, j'ai vraiment une confiance absolue dans ce que j'utilise. Donc, dans un premier lieu, j'utilise de la submerge sur mes moulinets. C'est de la tresse, c'est indispensable. C'est juste impossible de pêcher avec du nylon dans ce genre de lac. Il faut vraiment des choses solides. Donc, de la tresse pour couper les herbiers, voilà, pour pouvoir tirer sur les poissons, les extraire des obstacles. Et puis ensuite, donc en tête de ligne, j'utilise le Snag Leader en 66 centièmes. Donc ça, c'est vraiment super solide. Ça permet de faire tampon entre le poisson et les obstacles quand ça va frotter. C'est juste parfait. Après, un système clip-plomb classique. Par contre, important, vraiment utiliser des grosses plombées. Là, j'ai utilisé des plombs de 283 grammes et 340 parce que faut pas que le montage y bouge. Quand on a posé le montage, il n'y a rien de plus horrible le matin de se réveiller, d'aller contrôler les spots et de voir que le plomb il a glissé, que le bas de ligne il a chopé des débris, etc. Que ça n'a pas pêché de la nuit, qu'on a perdu du temps parce qu'il y a eu des débris d'herbe qui sont pris dans la bannière, que ça a tiré le montage, etc. Donc vraiment des gros plombs, c'est indispensable. Et avec ça, quand les poissons ils se piquent, c'est parfait. Donc voilà, et après en termes de bas de ligne, comme d'hab, comme à l'accoutumée, un blowback avec des matériaux costauds, un hameçon taille 2, des gros hameçons. Faut pas que ça bouge une fois que le poisson il est piqué. Et puis en termes d'échage et d'approche sur tout ce qui est amorçage, j'adore utiliser des appâts de petit diamètre en début de saison. Alors on aurait tendance à croire qu'en grand lac il faut mettre tout de suite des gros appâts, des grosses bouillettes. Ce n'est pas forcément le cas. On a la chance ici d'avoir quelques indésirables, notamment les tanches. Elles ont vite fait d'être un petit peu pénibles. Mais quand on pêche les zones où les poissons sont présents, on est moins embêté. Donc là, une bouillette de 16 mm, une Fruity Blueberry, une petite pop-up blanche. Le blanc, c'est vraiment une couleur qui me réussit tout le temps. J'ai quasiment tout le temps 3 cannes avec des pop-up blanches dessus. Ça ressort bien sur le fond au niveau du contraste. Et puis en termes d'amorçage, je pêche vraiment concentré, quoi. On pose le montage, on met 2-3 poignées d'appât vraiment autour du montage. Et j'aime bien rajouter un petit peu de maïs doux, histoire de marquer le fond visuellement. Les poissons adorent ça en plus, et quelques tigers. Voilà l'approche qui me réussit en grand lac, notamment sur Orion. J'ai capturé pas mal de poissons comme ça et j'ai pas de raison de changer puisque je suis en confiance avec ces montages et ça fait le boulot, donc c'est juste parfait.
Ouais, bah, cette session, elle était quand même plutôt agréable dans l'ensemble. Même si on a eu des premiers jours compliqués, on est vraiment tombé sur un créneau alimentaire où on a eu la chance de prendre vraiment 2 beaux poissons. Bon, malheureusement, la dernière nuit, elle n'a rien donné. On avait vraiment misé beaucoup d'espoir dessus. Forcément, on fait 2 poissons sur une nouvelle zone, on avait décidé de rester dessus. On a recalé les cannes vraiment proprement, les amorçages ils avaient disparu dans la journée, on avait fait le choix de ne pas pêcher pour laisser la zone reposer. Et puis au final, voilà, il ne s'est rien passé, on a pris une tanche, vraiment une belle tanche typique du lac. Ah, la déception! Alors là, c'est vraiment rare, quoi. Mais bon, c'était vraiment un bon moment. On a eu du beau temps. Voilà, on est un peu passé par toutes les émotions. C'est toujours un peu le cas sur ce genre de lac, dans ce genre de pêche. Et puis au final, on a quand même été récompensé. C'est ça qu'il faut retenir. Je pense que on peut s'estimer vraiment heureux parce que par rapport à tous les échos des autres pêcheurs qui sont là, c'est quand même très compliqué en ce moment. Les poissons sont assez discrets, plutôt même introuvables. Et c'est pas folichon au niveau résultat, donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. On prend 2 beaux poissons, ça reste Orient en plus de ça. C'est un lac capricieux qui nous a offert 2 jolis cadeaux. Et voilà, on va garder cette session en mémoire. On repart pas bredouille d'ici. Et c'est ça le plus important. On a passé un bon moment entre potes, on a bien vécu, on a des belles images dans la tête et on repart quand même plutôt satisfait.